Pour moi, méditer, c'est sortir de sa tête, c'est prendre du recul sur le flot de pensées qui me traverse et arriver à ne plus le nourrir pour atteindre un état de détente. Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des raisons pour lesquelles je médite et l'impact positif qu'a la méditation dans ma vie. Déjà, pour moi, il y a vraiment diverses manières de méditer. C'est pas une manière où tu dois être assis en tailleur et attendre, te concentrer. Tu peux le faire à travers une activité qui te fait du bien ou qui t'appelle en tout cas. Par exemple, ça peut être à travers un sport intense, ça peut être à travers de la danse, ça peut être faire la vaisselle en conscience, ça peut être marcher en forêt en conscience. Voilà, pour moi, il y a vraiment diverses formes. Et en tout cas, de mon côté, j'aime trop méditer en tailleur et me concentrer sur ma respiration. Ou alors je peux m'aider de mantras, ou alors, suivant mon humeur, parfois même de musique qui me détendent, ou ça peut être encore faire de la cohérence cardiaque. Alors moi, je médite vraiment tous les matins, et parfois, au cours de la journée, j'aime bien, quand je me sens un peu agitée, que je sais plus trop où j'en suis, ce que je veux faire, me poser, me concentrer sur ma respiration, porter mon attention sur comment est ma respiration, comment est mon rythme cardiaque, comment se sent mon corps, juste être attentive à ce qui se passe à l'intérieur et ça me détend profondément et souvent ça me permet d'y voir plus clair pour le reste de la journée. Alors j'aimerais quand même préciser que ok, je médite tous les matins, mais parfois il arrive que je sois vraiment dans mes pensées, que je sois dans l'émotionnel, que ce soit difficile de méditer comme ça et d'atteindre un niveau de détente. Alors j'essaye de me dire, Estelle, essaie au moins de respirer 5 minutes, et au moins pour te poser. Et puis, si t'arrives pas à faire plus, c'est ok. Vraiment, je me mets aucune pression. La seule discipline que je me mets, c'est que au moins une fois par jour, en tout cas le matin, je veux m'asseoir dans mon lit et me dire que je prends au moins quelques minutes sur ma respiration pour prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Quand je suis trop agitée et que j'arrive pas à faire plus de 5 minutes, c'est ok. Mon seul but, c'est vraiment faire de mon mieux et mon mieux dépend de mon humeur de chaque jour. Ça fait maintenant quelques années que je médite, en tout cas que j'ai instauré cette discipline, cette routine dans ma vie et j'ai remarqué qu'il y avait eu plusieurs changements. Donc c'est les raisons pour lesquelles je continue à méditer. Déjà, je peux observer que j'entends de mieux en mieux ma voix intérieure, ma conscience supérieure, la partie sage de moi-même qui me parle. Tu sais, cette toute petite voix qui vient parfois te dire ce que tu devrais faire, mais elle reste pas, tu sais, elle est là toute discrète et tu as toujours le choix de l'écouter ou non. Eh bien, cette voix-là, je l'entends de mieux en mieux. C'est vraiment incroyable. Et je remarque que même si je vais mettre du temps à prendre une décision, parce que j'aime pas trop prendre des décisions voilà comme ça ou passer à l'action directe. J'aime bien prendre le temps de voir est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Et même si je vais prendre le temps, je remarque qu'en fait dès le début, j'avais déjà eu la réponse. Aussi, je remarque que je suis beaucoup moins dans l'émotionnel, ou en tout cas que je repère beaucoup plus vite quand je suis dans l'émotionnel. Par exemple, quand je vais vivre une situation inconfortable, soit quelqu'un qui va me dire quelque chose, soit une épreuve que je suis en train de vivre, je vais directement voir mon changement d'état et ça va me permettre de faire la différence entre mon état qui est normal, qui est apaisé, qui est serein, et l'état émotionnel qui va venir m'envahir. Alors je suis pas encore au stade où j'arrive vraiment à complètement maîtriser mon état émotionnel et que je vais rester vraiment très calme face à quelque chose que je vis de manière très inconfortable. J'en suis pas là. Mais en tout cas, j'arrive à vraiment l'identifier quand ça vient.
Et du coup, comme j'arrive à l'identifier, ça me permet de ne pas agir. C'est-à-dire que dès que je vois que je suis dans l'émotionnel, je sais que je ne dois pas passer à l'action. Et souvent, c'est vraiment un challenge pour moi, parce que surtout il y a encore quelques années, dès que je ressentais quelque chose d'inconfortable ou qui m'énervait ou qui déclenchait une émotion chez moi, j'avais envie de suite m'apaiser, de suite résoudre ce que j'étais en train de vivre pour me sentir de nouveau bien. Donc en fait, je passais à l'action de l'espace de l'émotion. Donc en fait, ça fait pas du tout avancer les choses, bien au contraire, souvent, ça les empire. Donc ça m'a vraiment appris à l'identifier, cet état émotionnel qui vient, et donc de pouvoir rester neutre, en tout cas de laisser passer cet état émotionnel avant de passer à l'action et entreprendre quoi que ce soit. Alors je dis pas que l'état que je suis en train de vivre est agréable, et je dis pas que j'arrive à complètement me relaxer dans cette expérience, mais en tout cas, c'est mon but et j'essaie de faire toujours un petit peu mieux à chaque fois. Et c'est vrai que je vois vraiment l'impact de la méditation sur ces états émotionnels, parce que quand je suis en méditation, j'arrive à accéder à des états vraiment de transe, ou en tout cas des états de relaxation intense, et du coup je sais ce que ça fait de me sentir bien, et ça me permet aussi de prendre de la hauteur sur tous les états un peu émotionnels, mentaux, les pensées, etc. qu'on peut ressentir. Et comme j'ai déjà vécu cet état en fait de relaxation où vraiment c'est un peu comme si je m'envolais et que je voyais mon corps un peu d'en haut, eh bien je sais que cet état il existe, et donc je sais que je ne suis pas mon état émotionnel. Et il y a encore quelques années de ça, je m'identifiais beaucoup à mes états émotionnels. Je croyais que tout venait de moi et que je devais tout résoudre de moi-même. Mais en fait, non. Des fois, t'as un état émotionnel, c'est juste qu'il faut le laisser te traverser, respirer dans ça, se relaxer, et ça passe, et on revient à l'état initial qu'on est à la base. Et ça, c'est vraiment incroyable. La troisième chose, c'est que je suis beaucoup plus détachée de mes pensées. Alors je m'explique. C'est vrai que parfois, je suis en train de parler avec quelqu'un, ou je suis dans un magasin en train de faire la queue à la caisse. Et bon, dans ces moments-là, quand on voit des personnes autour de nous, il se peut qu'on ait des pensées qui viennent à nous et qui parfois ne sont pas forcément les bienvenues. Eh bien moi, ça m'arrive encore très souvent, où parfois je suis en train de parler à quelqu'un et j'ai des pensées bizarres qui vont venir à moi, ou des pensées qui vont venir et qui vont dire oh regarde, sa boucle d'oreille elle est bizarre, ou je sais pas, en fait j'ai même pas d'exemple, mais c'est vrai que c'est des moments où je m'y attends pas du tout, où des pensées viennent à moi. Et dans le passé, je pouvais porter mon attention sur ce genre de pensées et les nourrir et me dire ah oui c'est vrai, sa boucle d'oreille elle est bizarre, pourquoi elle porte ça, blablabla. Et maintenant, depuis que je médite, il y a vraiment un phénomène encore une fois incroyable qui se passe, c'est que quand j'ai ce genre de pensée, eh ben je sais que je ne suis pas cette pensée. En fait, je sais que moi, je suis un être avec des corps subtils, et en fait avec une énergie, un bagage énergétique, et qu'en fait sur les plans énergétiques, il y a des pensées qui peuvent venir à nous parce que on est à proximité, ou en tout cas on est dans la fréquence qui fait qu'on peut avoir accès à ces pensées, mais qui ne nous appartiennent pas. Et ça, je l'ai vraiment compris depuis que je médite. Quand j'ai ce genre de pensées qui viennent à moi, eh bien, je sais que c'est pas à moi, que ça ne m'appartient pas. Et donc, ça me permet de ne pas culpabiliser quand j'ai des pensées qui sont pas très agréables que je reçois. Par exemple, si je me promène dans la rue et que tout d'un coup, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est moche, cette femme !» et qu'il y a cette pensée qui vient à moi et que je me dis « Oh là là, mais mince, mais je suis horrible de penser ça, etc. Pourquoi je me dis ça ?» Et avant, j'aurais pu avoir tendance à analyser pourquoi j'ai pensé ça, mais d'où ça vient, etc. Et en fait, maintenant, je me dis « Ok, c'est un flot de pensée qui est venu à moi, mais je décide de ne pas le garder. » Et donc, ça me permet de sortir de la culpabilité d'avoir pensé ça, puisque ce n'est pas à moi, je décide de le garder ou non. La quatrième et la dernière chose, grâce à la méditation, j'arrive à retrouver l'inspiration lorsque je me sens complètement vide, ou en tout cas pas inspirée du tout. Pour te donner un exemple, aujourd'hui par exemple, je me suis levée ce matin et je me suis dit « Oh là là, aujourd'hui c'est le jour où j'enregistre l'épisode de podcast, mais je sais pas de quoi parler, j'ai pas très envie.
J'ai l'impression que je suis pas trop dans le flow de ma créativité. Et en plus, j'ai envie de faire un post, mais je sais pas trop de quoi parler, mais je me sens pas trop dedans. Alors que des idées, j'en ai plein. Hein. J'ai vraiment des pages et des pages de cahiers et de posts que je peux poster. C'est pas du tout un problème. Mais c'est juste que j'avais vraiment la sensation que j'étais pas dans l'énergie de poster ou d'enregistrer un épisode. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai médité. J'avais qu'une seule envie, c'est être en moi-même, vers mon intériorité, dans mon féminin. J'avais pas envie de parler, j'avais pas envie d'être tournée vers le monde. Donc j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien et je me suis dit, eh bien si aujourd'hui je poste rien, eh ben c'est pas grave. On verra un peu plus tard quand ça reviendra. Et donc j'ai vraiment essayé de sortir de ce dilemme ah Estelle tu postes pas alors qu'aujourd'hui tu t'es dit que c'était le jour où tu devais poster, etc. J'ai vraiment essayé de rester bienveillante envers cette Estelle qui voulait absolument poster et de faire des choses qui allaient faire du bien à mon être. Donc voilà, j'ai fait de la méditation, j'ai écouté des musiques que j'aime, j'ai colorié, j'ai fait plein de choses qui m'ont relaxée, qui m'ont détendue. Et là, quelques heures après, je m'y attendais pas du tout, j'ai eu ce sujet d'épisode qui est venu naturellement à moi, j'ai pris mon crayon, j'ai écrit l'épisode, en tout cas les points que je voulais aborder. Ensuite, le post est venu tout naturellement à moi. Et là, je me retrouve en train d'enregistrer et ensuite, je ferai mon post. Donc vraiment, la méditation, ça me permet de retrouver cette inspiration qui parfois n'est pas forcément là et c'est trop chouette. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.